Hello, bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver, de pouvoir prendre le temps de faire cette vidéo aujourd'hui, de cette guidance en tout cas. Voilà, on verra les messages qui arrivent aujourd'hui, je suis ravie de pouvoir vous capter en tout cas à travers cette vidéo et cette guidance ici. Et puis de pouvoir vous apporter ici voilà, les messages qui seront nécessaires et pouvoir vous aider à avancer sur votre chemin. Voilà, ça fait quelques jours que j'ai pas fait de vidéo et oui, j'étais bien occupée, voilà, du temps pour moi aussi, de prendre du temps pour moi. J'ai deux sœurs et elles viennent du sud et elles remontent dans le nord et du coup j'ai profité aussi de voir mes sœurs pendant ces quelques jours, plus plein d'autres choses en tout cas, voilà. Mais toujours là et toujours là pour vous aussi, en consultation aussi. Et voilà, une vie bien occupée avant les fêtes aussi de Noël, des choses à préparer. Mais voilà, tout va bien, tout va bien. Alors, qu'est-ce qui ressort ici? J'ai le papillon, en tout cas, et j'ai l'escargot. On dirait, en tout cas, quand j'ai les animaux qui arrivent à travers des oracles, qui ne sont pas des oracles essentiellement en fait, en tout cas, oui, c'est pas sur les animaux l'oracle, eh bien je ressens plutôt ici en tout cas comme des personnes qui ont envie de parler. Voilà, je sens des personnes qui ont envie dans des énergies différentes en tout cas de pouvoir s'exprimer. Donc là j'ai une énergie voilà, avec le papillon, et puis il y en a une avec, on verra ce qui m'arrive en tout cas, où j'ai l'impression que c'est l'énergie du papillon qui m'exprime des choses, son ressenti par rapport à une énergie, une autre en tout cas, par rapport à un escargot, quelque chose qui semble être quelque chose que j'entends d'être sûr, d'être retrouvé, d'être connecté. Voilà, ici l'escargot me parle de connexion, de retrouver sa maison, d'avoir cette... de retrouver une facilité à aller à l'intérieur et à l'extérieur. C'est la première fois en fait, je crois que je vois l'escargot comme ça, parce que l'escargot, et avec cette carte-là, hein, on pourrait penser lenteur, retard, voilà, quelque chose qui va être long ou lent, ou parler d'un long chemin. C'est souvent arrivé comme ça d'ailleurs dans mes guidances, l'escargot. Mais là, c'est pas du tout ce qu'on vient me dire, et que du coup, il y a une légère petite résistance de mon mental encore et en fait, je me rends compte que justement, c'est agréable de ne pas l'avoir, du coup, dans ces canalisations-là, et de voir autre chose à travers cet escargot, de voir de sentir une facilité à sortir de sa coquille, de sa maison, pour aller à l'extérieur et se connecter avec son extérieur, dans les relations avec les autres, et avoir beaucoup plus de facilité ici, en tout cas, à sortir de son intériorité, de sa maison, et de regarder, de connecter différemment. D'une personne ici qui aurait pu rester longtemps à l'intérieur de cette coquille, intérieurement, et qui aujourd'hui peut sortir, en tout cas. Il n'y a pas du tout d'idée là forcément de mouvement, peut-être parce que c'est l'escargot et qu'effectivement il y a quelque chose qui est long, mais c'est surtout quelque chose qui est installé, et quelque chose qui est en tout cas efficace là, ou qui fonctionne beaucoup mieux et qui ne fonctionnait pas avant correctement, à cause de dysfonctionnement, à cause d'une blessure qui faisait que l'escargot, sans s'en rendre compte, était très à l'intérieur et imaginait pas toute sa capacité à pouvoir aller vers l'extérieur. Et on peut avoir quelqu'un qui est dans l'observation là par rapport à tout cet extérieur en tout cas, mais qui aujourd'hui réalise en tout cas, donc dans cette énergie, qui a possibilité aussi de revenir à l'intérieur, dans la coquille, et retourner à l'extérieur, et de pouvoir faire ça, ces transitions-là, ces passages-là beaucoup plus facilement. Par l'expérience certainement que vous vivez, que vous avez vécu, et qui vous permet, vous le ressentez peut-être de plus en plus facilement dans votre vie, à pouvoir faire ça, ce retour, de faire ce travail. Vous avez certainement des périodes où vous êtes plus en intériorité, en train d'être plus dans les ressentis intérieurs, etc. Et puis par moments où on vous demande
c'est peut-être ici ce qui est demandé à travers ce message, c'est de revenir vers l'extérieur, de sortir un peu de sa grotte, sortir de sa coquille et de venir se reconnecter au monde, aux relations et se découvrir soi à travers les relations. Et voilà, c'est beaucoup une découverte de soi à travers les relations aux autres, de ce qu'on veut plus, ce qu'on veut, voilà, ce qu'on veut plus, et de se regarder surtout soi, en fait, à travers les relations aussi, d'observer, de s'observer, en fait, soi, et, et d'avancer à son rythme aussi, de respecter son propre rythme, d'avoir cette douceur, enfin l'escargot aussi dans son énergie là d'une personne qui est dans la douceur et qui est en train d'apprendre la douceur vis-à-vis de soi en fait, dans son rythme à soi, et d'être libre, d'être dans son propre rythme en fait là. Et ça, il y a quelque chose qui ressort très agréable pour cette énergie-là, que je ressens en tout cas, d'une personne que je ressens. Et c'est ce qui, en tout cas, ce qui vous est invité, si vous ne vous sentez pas être là ou dans cette énergie-là, m'inviter à être plus dans cette stabilité-là, dans le fait de pouvoir par moment accepter que par moment, on vous demande plus de vous tourner vers l'extérieur. Il y a des moments où on est plus dans les relations, tourné vers les autres, et puis des moments où on est plus un peu replié sur soi parce que c'est nécessaire, parce que on a besoin de se retrouver soi, etc. C'est vraiment un équilibre entre les deux. Voilà, c'est comme si on parlait d'un équilibre retrouvé, et que ce papillon, dans une autre énergie, euh, euh, c'est comme si c'était la même personne finalement, le papillon et l'escargot, et que le papillon venait me parler euh, de ce qu'elle de ce qu'elle observe, cette personne, d'elle en tout cas, ce qu'elle est en train d'observer d'elle, et qu'elle a pris de la distance. C'est comme si le papillon s'observait et se voyait dans cette situation-là, et de cette distance qui est prise là. Et que elle, c'est comme si, voilà, ici c'était ce papillon qui venait me donner les explications de cet escargot, de l'énergie ici que je ressens à travers l'escargot en tout cas, et de ce qui se passe en ce moment, pour une personne en tout cas, pour plusieurs personnes. Du coup, ça me parle d'équilibre, et puis d'un chemin qui a été un chemin de transformation pour arriver en tout cas de plus en plus à cet équilibre-là. J'ai les limites ici. Je vois que ça a demandé, ça a été... il y a des choses qui ont pu être chamboulantes en tout cas, et des choses qui ont été difficiles à accepter avant d'arriver là. Difficiles à accepter, de côtoyer, de sortir de sa grotte en fait, d'avoir eu le sentiment longtemps aussi que c'était à l'intérieur de cette grotte, dans une forme de protection, pour se protéger en tout cas, d'avoir un sentiment d'être libre là, alors qu'en fait finalement c'était très enfermant de rester là et d'être limité finalement par ses peurs, mais ça peut donner l'impression d'être libre. Et on a pu, avant d'en être où vous en êtes aujourd'hui en tout cas, et peut-être vous y êtes encore, parfois on croit que parce que on se confronte pas à ses peurs, ou parce que ça fait peur d'aller là, que du coup on se sent libre, on a un sentiment de liberté ou de protection, en tout cas de rester dans nos limites en fait, de ce qui semble être nos limites, et jusqu'à ce qu'on réalise qu'en fait c'est très enfermant de ne pas s'occuper de ses peurs, de pourquoi on a peur, qu'est-ce qu'elles viennent révéler, et qu'on n'y aille pas, et qu'inconsciemment on n'y aille pas, alors que c'est exactement là l'étape d'après, de transcender ce passage-là qui bouleverse tout et qui chamboule, et dans le bon sens du terme en tout cas, pour aller vers quelque chose qui nous conviendrait vraiment en fait, et qui serait vraiment dans notre énergie, qui nous apporterait vraiment, et qui est vraiment ce qu'on voudrait vivre. En fait, traverser cette peur-là, en fait, finalement, ça serait pouvoir se réaliser soi, ça serait pouvoir vraiment être en amour pour soi, et vivre cet amour-là aussi dans la relation à l'autre, en tout cas dans nos relations, quelles qu'elles soient aussi, et sentimentalement aussi principalement. Intimement, pouvoir vivre quelque chose de beaucoup plus sécurisant, alors que il pouvait nous sembler, ou il pouvait vous sembler en tout cas, ou il peut vous sembler aujourd'hui que c'est sécurisant, la relation où vous êtes,
et que en fait ce soit une fausse sécurité parce qu'en fait elle vous enferme dans ce que vous pensez que du coup ça vient pas faire remonter vos peurs et que parfois on va mettre de la distance inconsciemment avec l'amour vrai en fait par exemple parce que cet amour vrai vient faire réveiller des peurs en fait et défaire les limites et des sensations qui sont waouh trop fortes en fait et qui sont difficiles à, à canaliser et pas, ne pas avoir envie de les percevoir tellement ça réveille de trop fortes émotions où il faudrait remettre en question tout un tas de choses alors qu'une protection, cette grotte, cette carapace-là a été mise en fait depuis toujours et on n'en avait pas conscience, cette carapace qui a été utile comme l'escargot. Chacun d'entre nous avons, comme cet escargot, un moyen de protection, une carapace, une vie intérieure, voilà, quelque chose qui a besoin d'être sécurisé, qui est tout à fait agréable de pouvoir revenir à l'intérieur de soi, trouver cette sécurité, aller sécuriser là. Mais tant que c'est pas sécure là, on va être qu'à l'intérieur, en fait, parfois, peut-être, parce que on saura plus sortir de cette grotte parce que l'extérieur va faire peur, entre guillemets, les relations vont faire peur, et surtout les relations faites profondes, dans le vrai, je veux dire, des relations, et d'aller plus loin, en tout cas, et de dépasser ces limites-là, il faudrait pouvoir aller profondément voir ses peurs aussi, en fait. Il y a vraiment quelque chose ici comme ça. Ce que je vous propose toujours, hein, de vous aider, de vous accompagner pour aller plus loin à l'intérieur de vous, pour aller sécuriser, pas dans le but juste d'aller plus loin, voilà, ça voudrait rien dire, mais d'y aller pour aller sécuriser là, pour pouvoir sortir à un moment donné, finir ce travail intérieur-là et pouvoir sortir à l'extérieur, sortir de sa carapace, elle soit toujours là, sécurisant, porte sa maison avec soi en fait, son intériorité, bien solide, et en même temps on peut du coup, parce que notre intérieur est beaucoup plus sécure, aller comme ça à la découverte de l'extérieur, des connexions, etc., de manière beaucoup plus sécurisée, et donc de découvrir quelque chose de soi, en fait, finalement, de nouveau par rapport à nos relations, et de plutôt observer ce qui se passe dans cette nouvelle relation, comme une nouvelle vie, un nouvel équilibre, en tout cas. Voilà, où l'intérieur et l'extérieur trouvent cet équilibre, en tout cas. Je ressens quelque chose comme ça, qui est beaucoup plus stable que ça ne l'a été, ou en tout cas c'est vers ça que vous allez. En tout cas vous êtes en chemin vers ça, soit vous en êtes là, et soit vous comprenez bien aussi, vous avez bien conscience de ce que peut-être je partage ici parce que vous l'avez traversé déjà, et que voilà, que vous sentez ça, avoir quelque chose qui est en train vraiment complètement de s'intégrer par rapport à ça. Voilà, que vous transmettez vous-même aux autres, cet échange-là, en tout cas, entre l'intérieur et l'extérieur, et pour lequel ça va devenir de plus en plus fluide, en fait, et de plus en plus agréable. Voilà. Il y a beaucoup en même temps, du coup, une certaine sagesse, et dans le sens sagesse, j'entends une possibilité de se montrer vulnérable. Euh, Sagesse me vient avec vulnérable, ici, en fait, c'est assez bizarre quelque part, en fait, parce que quand on est dans cette vulnérabilité-là, on peut l'être en tout cas parce que c'est sécure à l'intérieur. Et bien souvent, bah, en fait, on ne peut pas montrer consciemment, on ne peut pas montrer cette vulnérabilité, ou inconsciemment, en tout cas, on ne l'a pas fait pendant très longtemps, se montrer vulnérable parce qu'en fait, c'était pas sécure à l'intérieur et ça paraissait dangereux de se montrer vulnérable. Donc on a fait comme on a pu, vous faites comme vous pouvez. Mais plus vous rendez ça sécure à l'intérieur de vous, et plus vous pouvez montrer cette vulnérabilité-là, plus c'est la liberté. La libération, c'est vraiment... Et le pouvoir retrouvé, c'est pouvoir vraiment se montrer vulnérable, en fait. Et du coup, dans cette vulnérabilité-là, eh bien, c'est un alignement de plus en plus constant, en fait, dans votre vie. Et du coup, dans vos échanges avec les autres, dans ce que vous vivez vous, personnellement, etc., bah, il y a c'est comme si presque vous étiez, vous canalisiez aussi en fait, et que ce qui sort de vous en fait va être authentique, va être dans cette vulnérabilité là, et du coup avec ça vient une sagesse. C'est ça que je ressens vraiment connecté à la sagesse. Celui qui est sage et qui peut finalement apporter quelque chose et transmettre vraiment, c'est celui qui est assez libre et assez sécure en fait
pour pouvoir être vraiment lui et pouvoir du coup apporter sa lumière telle qu'elle la ressent, sans avoir peur de blesser qui que ce soit, parce que en fait, ce qui nous blesse beaucoup, c'est de ne pas pouvoir être nous-mêmes dans certaines situations. Et en fait, le fait de se dire de ne pas pouvoir faire ou dire des choses de peur qu'un tel va penser ci ou ça, ou qu'on pourrait blesser quelqu'un en disant ça, etc. La vérité, c'est que c'est nous-mêmes que nous blessons à chaque fois que nous ne nous positionnons pas et que nous ne nous exprimons pas sur nos ressentis. C'est nous-mêmes que nous blessons en fait. Et c'est de ça que nous souffrons. Et on ne souffre pas des autres qui ne s'intéressent pas à nous, ou qui ne posent pas les questions sur nous, qui vont pas plus loin, ou qui... C'est leur chemin, c'est leur vie, c'est leur propre positionnement dans leur vie à faire, etc. Mais vous, en fait, vous, quel choix vous faites pour vous? Quel positionnement vous avez pour vous? C'est ce que vous choisissez, vos choix par rapport à vous, qui vous crée beaucoup ce mal-être en fait. C'est se trahir soi-même, la trahison qu'on voit en face des autres, ça dit en miroir de notre propre trahison par rapport à nous-mêmes. Ce que se trahit quand on ne dit pas ce que l'on ressent vraiment. Et c'est beaucoup là qu'on se blesse vraiment. Quand on peut faire ça, quand on peut de plus en plus en tout cas revenir là et pouvoir se laisser être, être vulnérable, là c'est hyper agréable. Et puis il y a quelque chose qui devient beaucoup plus euh, stable et beaucoup plus sécure aussi, et c'est un cercle vertueux comme ça en fait, où du coup il y a quelque chose qu'on intègre de plus en plus, et, et on retrouve de la lucidité aussi sur son propre chemin. Eh bien, on parle de rencontre amoureuse. Ok, je l'avais pas senti venir, d'amour. Ok, du train de l'amour qui arrive. Ici, les abeilles, c'est en activité, en tout cas, et quelque chose est en train d'être en route par rapport à une rencontre amoureuse et par rapport à l'amour. Le message est très clair. Ok, donc j'essaye de me dire quel est le lien avec ce que j'ai partagé avant. Peut-être pas, on veut que je m'arrête dans ce que je partageais par rapport à cette sorte, en parlant de vulnérabilité, etc. Mais certainement quelqu'un dans cette énergie-là de l'escargot que j'ai eu, qui est aussi en même temps, peut-être en chemin en tout cas, de l'amour, d'une quête, j'entends, une quête au niveau de l'amour, d'une rencontre amoureuse, et de se diriger droit devant cette rencontre amoureuse. On vous dit que aussi, donc soit quelqu'un vient vers vous, prend ce train, et va tout droit vers la rencontre amoureuse, vient vers vous pour cette rencontre, où vous êtes dans ce train aussi, en train d'aller tout droit vers cet amour-là, véritable, dans ce qu'on vient d'ailleurs de partager. Cet amour est une sorte de sagesse, une sorte d'un état vulnérable, voilà, de deux personnes qui se retrouvent, et qui ont aussi retrouvé des capacités ici à pouvoir partager, en tout cas, à pouvoir échanger de manière fluide à propos de cet amour-là, en tout cas. Certainement grâce à cet équilibre retrouvé ici. Ok, génial. J'ai toujours quelque chose qui me vient par rapport ici, en tout cas, à la protection, au guide, à cet arbre, l'arbre de vie, comme une concrétisation, quelque chose qui s'est enraciné. Et on a cet effet miroir là d'ailleurs sur cette carte, mais quelque chose s'est construit en parallèle en fait. Et comme si pendant que vous faisiez tout ce travail, quelque chose vous ramenait quelque chose de cette dimension intérieure d'ailleurs, que je dirais davantage que cet état intérieur, comme ce qu'on appelle la 5D, peu importe en fait hein, les mots, mais c'est comme une autre dimension, cet état intérieur, où on capte beaucoup de choses, on ressent beaucoup de choses, et où ça peut être très agréable pour ceux qui vivent bien cet état intérieur, en tout cas, où il y a quelque chose d'inné là. Mais du coup, pour ces personnes-là, on demande plus de dire, voilà, détachez-vous un peu maintenant de cet état intérieur-là pour trouver cet équilibre et de vous diriger, de poser des actions
à niveau extérieur, dans vos relations, travail, dans vos projets personnels, dans ce que vous voulez accomplir réellement dans votre réalité, d'ancrer ça, toute cette lumière intérieure. Si vous avez encore besoin d'aller percevoir des choses à l'intérieur de vous, de toute cette lumière, eh ben, on vous dit n'hésitez pas à aller voir tout ce que vous avez besoin d'aller voir. Et, et c'est un moment clé, c'est un moment important, tout ce temps que vous passez à l'intérieur de vous pour avoir le temps, vous n'êtes pas jugé sur le temps que vous passez à avoir besoin de compréhension, à avoir besoin de vous entendre vous-même. Voilà, c'est jusqu'à s'entendre soi-même. Et c'est ce que je vous propose aussi de vous aider à faire, c'est d'être la voix, quelque part la voix off, la voix de l'enfant intérieur, la voix que vous avez besoin de voir et d'entendre en fait pour prendre conscience, pour euh, ne plus minimiser non plus les choses qui ont pu se passer dans votre vie et, euh, et que vous avez besoin de voir à propos de vous plus profondément pour pouvoir passer à autre chose aussi, pour pouvoir quitter un peu cette 5D pour arriver dans la ramener en tout cas dans la réalité. C'est pas revenir à la réalité et, et juste revenir à une réalité où cette 5D nous manquerait quelque part dans tout ce qu'on a pu ressentir et accueillir là en tout cas. Et en fait pas du tout, le cheminement pour l'expérimenter moi-même aussi, c'est que vous revenez avec tout ça. Le but c'était d'aller tout dans cette intériorité, faire toute cette transformation pour sortir comme l'escargot de sa coquille et avec toute cette transformation et avec toutes ces capacités en fait que vous avez accueillies à l'intérieur de vous, que vous avez retrouvées et pouvoir sortir en fait parce que c'est assez sécure maintenant pour pouvoir sortir en fait et vivre les choses dans cette réalité et notamment on me le précise ici dans la rencontre amoureuse en fait de pouvoir la rendre réelle vraiment. Et je suppose que c'est pour beaucoup ce que vous souhaitez, c'est de pouvoir avoir une relation amoureuse, sentimentale, dans le concret, de quelque chose que vous avez beaucoup senti par l'intérieur, dans la prise de conscience, surtout pour ceux qui sont en lien d'âme, en connexion dans un lien d'âme spécifique. Eh bien, on peut ressentir beaucoup les choses fortement intérieurement, très intense, très fort, euh, et, et, et du coup avoir beaucoup d'incompréhension de parfois de la distance de quelqu'un qui a pu avec vous ressentir tout ça au départ, etc. Et d'avoir besoin encore peut-être de temps pour compréhension, et il n'y a aucun jugement sur ça, on prend le temps qu'on a besoin pour ça, et c'est surtout d'abord finalement un travail sur soi, beaucoup intérieur d'amour par rapport à soi. Et quand on a assez à soigner ça en soi, comblé d'amour, euh, euh, parler avec soi-même en fait à propos de cette guérison et des parties de soi qui ont été blessées, il y a un moment donné en fait où on peut enfin aussi sortir en fait et, euh, et visiter autre chose que tout cet état intérieur de cette dimension-là, parce qu'en fait on veut vous amener, on veut vous aider à aller à vous guider vers cette rencontre dans la réalité en tout cas, d'une rencontre que vous rameniez aussi ce qui était au niveau de l'âme, euh, au niveau de cette 5D, de cette dimension, de la ramener dans cette réalité, dans le plan sentimental aussi en fait, et sur tous les plans. Et vous sentez déjà que vous le faites peut-être sur certains plans, de ramener quelque chose en tout cas, de vous incarner de plus en plus. Et bien la, finalement la totalité, la somme de toutes ces choses en fait est dans une continuité et de plus en plus fluide en tout cas, pour ramener à un moment donné suffisamment assez en tout cas pour venir ramener aussi en face la personne aimée et, et qui vous aime en tout cas particulièrement pour continuer le chemin ensuite à un moment donné. C'est finalement de ramener cet amour dans cette réalité en tout cas, mais pas jamais déconnecté de la source, de cette intériorité en fait, très riche, de cette source infinie et intérieure, de votre lumière, de ce soleil intérieur que vous êtes, de le retrouver complètement, et avec grand plaisir de pouvoir vous accompagner pour retrouver cette lumière complètement, et de pouvoir aller comme ça, beaucoup plus léger et tranquille vers l'extérieur, et pouvoir dépasser ce que j'appelle ces passages un peu à transcender, de ces peurs qu'il y avait avant et qui a plus besoin d'avoir aussi peur parce qu'on a consolidé quelque chose. Notre maison intérieure, elle est consolidée, et donc du coup on peut aller à l'aventure de ce qu'avant on ne se permettait pas et qui était inconscient, qui étaient des interdits inconscients en fait finalement, beaucoup.
Donc voilà, en tout cas, cette guidance, elle est agréable à ressentir, en tout cas. Beaucoup de ressenti de quelque chose que on veut vous amener, comme si je sentais que vous étiez guidé, en tout cas, et qu'on vous amène. On vous amène à, dans ces passages-là, qui sont parfois pas faciles, en fait, à passer. Comme un accouchement de soi, comme le passage au moment de l'accouchement, en fait, qui est inconscient quand on le vit et dont le trauma qui peut être aussi vécu avec ça, qui crée une séparation à ce moment-là, ben le fait, ça peut être votre difficulté aujourd'hui, inconsciente, qui fait que vous vous sentiez bloqué ou que ça se bloque dans votre vie sur un certain plan, parce qu'en fait, ça serait revivre un peu le passage inconscient de la naissance, en fait, et de sentir une séparation qui est une illusion en fait, mais qui n'a pas été conscientisée. Et que c'est intéressant, et plus que ça, c'est important d'aller conscientiser ça, qu'en fait, c'était aussi comme à un moment donné, l'escargot sortir de cette coquille, aller vers l'extérieur, que de quitter un autre monde pour venir dans ce monde-ci, et de découvrir, de s'incarner ici, pour faire une expérience en fait. Et c'est ce que vous êtes venu faire, et parfois on a du mal à accepter qu'on soit là de ce monde-ci et qu'on vienne faire cette expérience-là, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont pu être souffrantes. Et donc, on a du mal à revenir au corps et à s'incarner. Et puis, on a des peurs par rapport à revivre des choses qu'on a mémorisées, que ça peut être souffrant ou enfermant, bloquant, ingérable. Voilà, des choses qui sont difficiles à gérer. Mais ça vient dire quelque chose à propos surtout d'un inconscient qu'on n'a pas encore conscientisé, de quelque chose de l'enfant qui a souffert en fait. Voilà, je dis ça pour vous apporter en tout cas dans cette guidance, ce qui est pour moi important d'aller voir, et qui a été mon cheminement à moi en tout cas, et qui aujourd'hui j'expérimente en tout cas toute cette intériorité qui a, euh, qui a été vécue pendant de longues années en fait, pour faire tout ce cheminement, cette transformation, pour sortir de cet état intérieur tout en l'emmenant avec moi. En fait, je pouvais en sortir, je me suis rendu compte que quand c'était suffisamment sécure. Et quand je me sens sortie de là, j'ai l'impression de revenir dans cette réalité, avoir fait un long voyage intérieur finalement. Et pendant que je le faisais, j'étais pas complètement consciente que j'étais qu'à l'intérieur. J'avais l'impression d'être aussi à l'extérieur, mais je me rends compte que en y revenant que j'y suis vraiment, et que ce parcours, en tout cas dans ce lien d'âme-là, me l'a fait vivre en plus fort et en mode catalyseur, et en mode très très intense pendant 5 ans en tout cas, d'être confrontée à moi-même en fait, finalement, avec une partie de moi-même, dans ce lien d'âme jumelle en tout cas, qui a fait réveiller beaucoup de choses chez moi, pour que finalement je puisse moi avancer aussi sur mon chemin et connaître cette transformation, mais m'a fait plonger à la rencontre de l'autre, en tout cas dans un état intérieur intense, très fort, qui m'arrangeait bien finalement, dans un sens. Pas dans le sens où je me sentais séparée de cet autre que je venais de retrouver, et ça c'était horrible, et c'était ça la souffrance. Et en même temps, cette souffrance-là, du coup, m'a fait plonger dans un état intérieur où à la fois c'était divin, je retrouvais des dons, des capacités, etc. C'était divin ce que je captais de ce monde-là, ce monde où on fait qu'un dans cet état intérieur, et avec l'autre et avec le monde en fait, où on ressent les choses incroyablement, en tout cas dans ce que j'ai pu vivre. Et puis petit à petit de comprendre qu'il fallait lâcher aussi et revenir en fait à la réalité. Et de plus en plus je faisais ces lâcher prise, vraiment un processus, jusqu'à ce que je sécurise suffisamment cet état intérieur-là, que je capte tout ce qu'il y avait à capter pour pouvoir revenir en fait sur ce plan-ci en tout cas, mais avec cette dimension-là, ramener cette dimension-là ici. Et ça c'est vraiment incroyable et c'est génial, et j'adore vraiment, je suis vraiment reconnaissante. C'est plus facile de le dire maintenant que pendant que j'étais en chemin où c'était très souffrant, mais quel bonheur vraiment de goûter à ça et de se rendre compte de ça, en tout cas du chemin parcouru, et en fait d'en sortir pour se rendre compte que j'étais dans un état intérieur très intense en fait, en train de me retrouver, et suffisamment pour pouvoir maintenant qu'on me dise c'est ok de pouvoir sortir de la coquille aussi en fait,
et de pouvoir avancer dans cette réalité tout en conservant cette dimension-là avec moi. C'est très très agréable, très libérateur en fait. Et c'est à ça que je voudrais vous aider à vous amener en fait, de pouvoir retrouver en fait cette entièreté, retrouver assez de sécurité à l'intérieur pour pouvoir expérimenter autre chose dans votre vie et de pouvoir sortir aussi de la grotte de cet état intérieur qui est nécessaire de vivre. Et il n'y a aucun jugement par rapport à ça, il y a le temps qu'on a besoin de vivre tout ça à l'intérieur, de faire les transformations, etc. Jusqu'à un moment donné où vous êtes prêt à sortir. Et souvent, même dans cette transformation-là, dans cet éveil-là, bah, c'est des passages en fait. Et il y a plusieurs passages comme ça en fait. Et c'est comme des naissances et à chaque fois des nouvelles naissances en tout cas, avec une partie de soi et d'être se sentir plus entier à chaque fois un peu plus. C'est très agréable de ressentir cette entièreté-là en tout cas, et cet équilibre aussi qui revient. Et la guérison, c'est vraiment la libération en fait, et c'est quand on y est qu'on le sent et qu'on sait que c'est ça, et qu'avant ça, on peut essayer de deviner où on devrait aller, mais c'est vraiment l'expérimentant à travers le corps aussi qu'on sait que c'est complet, parce qu'on le ressent beaucoup des fois dans le ressenti intérieur, mais tant qu'encore on ne le traverse pas à travers le corps, c'est pas encore complet. Et vraiment, je ressens davantage, encore plus en l'expérimentant, que l'esprit et le corps, l'énergie, le corps qui est de l'énergie aussi, en fait, hein, tout est énergie, mais il y a quelque chose qui est expérimenté dans les deux pour que ça vienne, ça soit complet en fait, et que c'est pas suffisant d'être dans cet état intérieur, de capter plein de choses, c'est génial, mais en fait si je le ramène pas au corps, que je le vibre pas, que je le sens pas dans mon corps, je fais pas encore l'expérience en fait vraiment de ça, et du coup je l'attire pas non plus dans cette vie en fait, ce que je vous souhaiterais, notamment la rencontre amoureuse, l'amour en fait, ce qu'on a envie finalement le plus dans ce monde, de pouvoir partager cet amour là avec l'être aimé, véritable en tout cas, eh bien ça demande de revenir soi-même, de lier en tout cas l'esprit et le corps. Pour ceux qui sont déjà très forts dans le corps ou très terre à terre, etc., parfois ce qui est difficile c'est de recapter ou de se laisser aller à l'état intérieur, à la 5D, à la lumière, à accueillir toute cette énergie qui est nouvelle, qui est invisible en fait, et qui pour certains peut être plus difficile. Donc vraiment, moi je parle parce que j'expérimente. Le plus dur était pour moi la matière, en fait, l'extérieur, la matière, était intérieur beaucoup plus facile, donc plus difficile pour moi de revenir au corps et à la matière, et dans tout ce qui est extérieur, etc., et professionnel, etc., et qui m'a demandé des efforts énormes en fait pour revenir. Et puis pour certains, je sais que pour certains, vous avez plus de facilité là, et ce qui est plus difficile, c'est de se laisser aller à lâcher prise avec tout ce qui est plutôt matériel et aller se tourner vers les ressentis et ce qui est plutôt invisible en fait, et qu'on met moins de valeur parfois par l'éducation, par les traumas qui ont été vécus, etc. Du coup, on a pu porter moins un moindre regard en tout cas sur... dans les deux cas, c'est le cas de toute façon dans les traumas où on met peu de valeur sur nous. Mais pour certains, du coup, d'avoir eu certains traumas, d'avoir eu certaines blessures, ça les a fait décoller et ça les a fait partir dans un état intérieur et comme à moitié mort en fait quelque part, et de capter des choses, etc., et de se protéger de cette manière-là en tout cas, inconsciemment. Et puis pour d'autres, ça a été au contraire se débrouiller dans ce monde matériel, ça a été d'être très finalement, la protection c'était tout l'extérieur, ça a été d'avoir un job solide, c'était d'être surtout physiquement stable ou physiquement, matériellement stable en fait, c'était la première importance par rapport à ce qui était vécu ou dans les traumas qui ont été vécus, pour essayer de se rattacher à quelque chose. Pour certains, ça a été d'être terrestrement, de s'accrocher par le côté matériel en fait, et du coup plus difficile de se laisser aller aux choses, aux ressentis invisibles, aux émotions, de pouvoir écouter tout ça, parce que c'est pas ce qui a été envoyé comme message ou reçu dans l'enfance en tout cas, de ce qui était possible ou de ce qu'on pouvait écouter. Et voilà, donc dans les deux cas, quelle que soit la manière dont on fonctionne, c'est toujours lié à quelque chose, d'un trauma, quelque chose qui a profondément été blessé et qui a mis en place ces moyens de protection. Donc dans ces liens là et dans les liens d'âme, là, on vient travailler ça pour retrouver cet équilibre-là, parce qu'il n'y a rien à rejeter là-dedans ou à anéantir, etc. C'est un équilibre à retrouver vraiment. C'est un équilibre à retrouver entre cette intériorité
et cette extériorité et d'être libre de voyager entre l'un et l'autre et de ne faire plus qu'un en fait finalement. Voilà, ce serait de sortir de cette dualité en fait où on a mis beaucoup de résistance et souvent lié à un parent, inconsciemment parfois aussi, qui a été beaucoup par exemple dans cette intériorité là, beaucoup à planer ou j'en sais rien, alors que peut-être vous étiez un enfant très terre à terre, etc. et que dans vos blessures, du coup vous êtes revenu beaucoup aux choses matérielles et puis du coup parce que c'était en fait en résistance à un parent qui a pu être blessant et qui lui était ailleurs, ou inversement, hein, dans les blessures qu'il y a, en tout cas c'est la même chose, c'est toujours souvent lié à un parent ou deux parents qui fait qu'en effet résistance inconsciente, on reste dans notre état, soit un état intérieur où on est toujours ailleurs et on plane entre guillemets un peu perché, où on cherche les choses du côté invisible pour se protéger ou se raccrocher à quelque chose et à nos ressentis en fait, où on n'est jamais vraiment là et du coup il y a plus de difficultés matériellement, peut-être lié aussi d'ailleurs du coup là à l'inverse, à un parent peut-être qui était très terre à terre et avec qui le lien était compliqué, qui a pu être l'émetteur, en tout cas, ou involontairement, peut-être possible aussi de toute façon, mais d'une blessure en tout cas. Et que du coup, automatiquement, en résistance à ce lien-là, vous êtes parti, vous, dans le monde, entre guillemets, inverse, d'un état intérieur profond, et parce que cette personne... voilà, montrait tout un truc que vous avez d'ailleurs émis de la résistance à retourner dans ce corps ou dans quelque chose de matériel parce que vous aviez jugé ça aussi inconsciemment à cause de cette personne qui avait été blessante et qui était dans ce monde-là. Et donc, on a mis, comme on dit, le bébé avec l'eau du bain, enfin, je veux dire, tout le monde ensemble et inconsciemment, que là, on n'y va pas. C'est dangereux quelque part, ou c'est pas... euh, on a mis une étiquette parfois par rapport à quelque chose où là, je veux pas aller là, quoi, parce que c'est le souvenir de ça, ça me fait penser à ça, ça me fait penser à telle personne, elle était comme ça, etc. Et c'est ce qui est surtout dangereux, c'est de ne pas vouloir regarder, parce que c'est là où justement, c'est plutôt notre inconscient qui va faire les choix pour nous, et du coup, ça va se répéter dans notre vie tout le temps, et ça va revenir à nous tout le temps, jusqu'à ce qu'on aille voir, en fait. Et quand on voudra enfin bien aller voir plus loin à propos de ça, et d'accepter d'entendre ce qui se passe à ce niveau-là, de retrouver cet équilibre-là, de pouvoir partager ces deux mondes-là. Il y a des messages pour nous de l'autre côté, de cet autre monde dans lequel plus ou moins vous voulez ne pas trop être, mais il y a quelque chose de merveilleux à aller voir à propos de soi. Il y a une partie de vous qui est là-bas aussi, et qui vous attend dans ce monde-là, quel qu'il soit en tout cas. Et avec grand plaisir de pouvoir vous y amener, quel que soit le monde, de pouvoir le traverser, de créer ce canal de lumière, en tout cas, comme je le fais dans mes guidances là, mais de ramener quelque chose par ce monde, un pont, et d'amener de la lumière sur ce pont, un éclairage suffisant pour qu'il puisse y avoir retrouvailles chez vous déjà personnellement en tout cas, et retrouvailles aussi dans la rencontre amoureuse, parce que c'est ce que vous avez envie pour la plupart en tout cas, et consciemment de pouvoir retrouver, de partager. Et c'est tout à fait normal en fait, et c'est tout à fait sain, voilà. C'est ce qui vibre à l'intérieur de nous, on a envie de vibrer ça, et on a envie de le vibrer à côté de quelqu'un qui le vibre aussi en fait. Et il faut déjà le vibrer en soi avant de pouvoir trouver la personne qui va le vibrer à côté de nous, mais ce que je voudrais vous amener justement, c'est à cette vibration-là, à retrouver cette vibration-là, et elle se retrouve qu'une fois assez sécure en fait, parce que c'est cette sécurité-là qui va permettre de transcender les passages qu'on s'interdisait avant, les relations qu'on s'interdisait, pour lesquelles on ne se sentait pas à la hauteur, inconsciemment ou consciemment, pour lesquelles on se créait un personnage pour essayer de correspondre à quelqu'un qu'on aimait parce qu'en fait on avait peur d'être pas aimé tel qu'on était, donc de s'inventer quelque chose, d'être trop, d'en montrer trop, au contraire, de ne pas trouver cet équilibre-là, parce que ça vient toujours parler de quelque chose, d'un autre lien avec un parent, voilà, de quelque chose qui a à régler, d'aller voir à propos de vous en tout cas. Quand on règle ça, ça devient sécure, c'est là que c'est sécure. C'est quand on vient consulter en soi ces parties de soi, qu'on les retrouve, qu'on les accueille, qu'on les ramène à nous intérieurement justement, on retrouve enfin une sécurité intérieure qui nous permet de nous libérer et d'avoir tout à fait d'autres relations dans notre vie. Bon voilà, je vais m'arrêter là avec cette guidance en tout cas aujourd'hui. Un grand plaisir de partager avec vous en tout cas.
que ce soit par ces guidances ou en consultation, de vous rencontrer, chacun d'entre vous. C'est merveilleux de vous rencontrer à part, de voir combien il y a de belles âmes voilà, sur cette terre. Combien c'est agréable en tout cas de pouvoir échanger et de transmettre et de partager ensemble à ce propos. Moi voilà, je suis reconnaissante et en fait la clé pour moi souvent dans mon cheminement et surtout aux moments qui ont été souffrants, ça a été d'écrire pourquoi j'étais reconnaissante. Et pour moi ça reste une clé essentielle, c'est de pouvoir, surtout dans les moments difficiles, de pouvoir écrire les choses pour lesquelles on est reconnaissant. Voilà, et ces moments difficiles et souffrants, sachez que ce que vous vivez parfois où c'est plus souffrant, c'est en fait un grand moment de purification intérieure. Ces moments souffrants, c'est un grand moment de transformation en fait. Vous êtes en train de purifier quelque chose et demain vous ne serez pas la même personne qu'aujourd'hui et vous allez faire des choix différents et vous allez vers plus de joie dans votre vie, même si ça semble très souffrant aujourd'hui. Mais il va falloir passer par ces moments très difficiles où en fait on est en train de briser des choses. En nous, on a l'impression que c'est l'extérieur qui nous brise, mais c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur, qui nous rappelle, quelque chose qui nous a brisé quand on était enfant, quand on était petit. Quelque chose a été brisé, que ce soit volontaire ou involontaire, quelque chose a été brisé. Et ce que vous connaissez dans les moments où vous vous sentez brisé, c'est des moments où vous avez été brisé intérieurement. C'est là la clé, c'est là à se récupérer. C'est là à se récupérer, là où ça a été brisé pour plus ressentir cette souffrance et ce fait d'être brisé aujourd'hui qui semble venir de l'extérieur ou d'un autre, d'une autre, ça dit quelque chose à propos de vous, ça souffre à propos de quelque chose qui a été vécu à propos de vous, qui a besoin de retrouver en fait pour plus sentir le manque, pour plus sentir euh, la trahison, l'injustice, le rejet, l'abandon, etc. C'est aller rechercher en soi, on peut retrouver tout, guérir de ces blessures-là en tout cas, vraiment. Voilà, c'est ça la libération, c'est aller se rechercher, pour aller se sécuriser. Moi, c'est mon message, en tout cas, je le répéterai encore, je le répète parce que c'est ça qui fait que je me libère aujourd'hui, que je vis moi-même, j'expérimente cette transformation, et c'est pour ça que je suis là sur YouTube à faire ces vidéos, parce que je chemine, et depuis 1 an et demi où je fais ces vidéos, ben moi-même, j'étais en chemin à ce moment-là, même si je me sentais aussi pouvoir transmettre en même temps, ben, toujours avec bonheur de transmettre et d'apporter surtout par mes capacités à vous aider à faire ces voyages intérieurs et à transcender, à avoir plus de fluidité et à vous retrouver. Et quelle que soit la manière, en tout cas, celle qui sera plus adéquate pour vous, mais de me laisser guider pour vous accompagner, pour pouvoir vous retrouver entièrement, pour ne plus souffrir et être libéré et pouvoir aller à l'intérieur comme à l'extérieur et pouvoir sortir en étant sécurisé en fait, et surtout pouvoir observer d'autres choses dans sa vie, découvrir d'autres choses en sentant qu'il n'y a plus de blocage en fait là, que c'est accessible et qu'en fait il n'y a plus de peur par rapport à ça, et qu'il y a une tranquillité retrouvée, beaucoup de paix intérieure, et du coup beaucoup moins, plus d'attente en fait, juste en train d'observer et trouver la paix, la véritable paix, qui fait pas qu'on n'a plus d'épreuves dans la vie, qui fait qu'on prend les épreuves autrement et qu'on voit des messages à travers les épreuves et qu'on les subit plus comme on pouvait les subir avant, etc. Ça n'a plus rien à voir. Il y a dans ce lâcher prise là, pour nous-mêmes et pour tous les autres du coup, il y a un cadeau là vraiment très très beau en fait, qui est un sentiment de liberté et un détachement qui nous est vraiment profitable en tout cas pour pouvoir avancer autrement sur notre chemin et sortir de ce qui a pu être souffrant en tout cas, et qu'on revit à travers les autres, nos relations, ces moments souffrants, et qu'il y a une fin, il y a une fin au fait de souffrir en tout cas. On en sort, voilà, et on peut vivre autrement les épreuves. Bon voilà, je m'arrête là. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.